Bienvenue dans ce second chapitre de notre module, les bases de la nutrition. Donc, aujourd'hui, on va parler du déficit calorique, c'est-à-dire comment perdre du poids en utilisant le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est la capacité à moins manger en augmentant ses capacités à dépenser. Imaginons que tu perçois 1 000 euros par mois et ces 1 000 euros représentent la quantité d'énergie que tu dois dépenser mensuellement. Ce qui se passe, c'est que si tu te dépenses au-delà des 1 000 euros, tu vas te retrouver à un déficit. Mais par contre, tu dépenses moins d'énergie, tu vas être en excédent. Comme tu le sais déjà, chaque corps humain dépense de l'énergie. Que tu sois debout, que tu sois couché, peu importe. À partir du moment où tu respires, parce que même respirer, tu consommes de l'énergie, donc tu dépenses des calories. Imaginons, tu fais une activité sportive, tu dépenses encore plus de calories. En tout cas, tout ce que tu entreprends dans ta vie, à partir du moment où tu es mis en mouvement, même de façon involontaire, soit de façon consciente ou inconsciente, c'est-à-dire je peux me lever et marcher, je respire, mon cœur bat, je dépense de l'énergie. Que je sois couché, mon corps continue à fonctionner. Donc, tu dépenses de l'énergie et ça s'appelle du métabolisme basal. Sans rien faire, ton corps a besoin de dépenser de l'énergie. Et cela dépend de ta taille, de ton âge, de ton sexe et ta forme physique également. Et pour créer un déficit calorique, il suffit seulement de dépenser plus et de consommer moins. C'est-à-dire que si ton corps dépensait sans rien faire 1200 kilocalories et que tu consommais 2000 calories par jour, forcément, tu prendras du poids. Mais si c'est que tu consommes 2000 calories, mais par contre, ton corps dépense avec un apport d'exercice physique, tu dépenseras 2500 calories. Ce qui va se faire, c'est que tu vas être en déficit calorique. Résultat, en fin du mois, tu seras en déficit de plus de 15 000 kilocalories. C'est ça qui fait qu'on perd du poids parce que pour perdre 1 kilo, c'est équivalent à peu près à 9 000 kilocalories. Donc, si tu as 15 000 kilocalories de dépensées, tu as plus d'1 kilo de graisse de dépensée, de vraie graisse. Quand on dit que quelqu'un a perdu du poids, on parle du poids de la graisse. On ne parle pas d'eau parce que les gens perdent facilement. Ils disent « Oh, j'ai perdu 10 kilos », mais quand tu vérifies, tu te rends compte que c'est de l'eau. Ce qui empêche que les gens puissent faire aussi leur déficit calorique, c'est parce que tu consommes des aliments qui te font avoir beaucoup de rétention d'eau. Comme du sel, beaucoup de sucre. Ça crée la rétention d'eau. Les femmes qui ont leur problème des filles tous les mois, ça crée la rétention d'eau. Donc, ne te dis pas que « Oh, j'ai pris du poids ». Non. Pourquoi ton appareil génital puisse faire son travail, il a besoin d'eau. Donc, il fait de la rétention d'eau. C'est pour ça, parfois, quand tu règles, tu prends un peu de poids, 1 à 2 kilos, 3 même. Et ensuite, lorsque ça se termine, tu retrouves ton poids normal, le poids que toi, tu estimes qu'il est bien. Je sais que la plupart de vous détestent calculer des aliments, mais j'ai une autre manière à te faire comprendre comment rééquilibrer, créer un déficit calorique. En gros, tu utilises 5 doigts de ta main. Pour tout ce qui est protéines en quantité, sur les 5 doigts, ça doit être l'équivalent d'un doigt. De tout ce qui est légumes, légumineuses, ça doit être l'équivalent de, je vais y arriver, 3 doigts. Mais tout ce qui est lipides, tout ce qui est fromage, huile d'olive, tout ça, ça doit être l'équivalent d'un doigt. Je peux vous conseiller tout ce qui est la konjac, les pâtes de konjac. Ça s'écrit K-O-N-J-A-C. 100 grammes de pâtes normales, c'est 300 à 400 calories. Mais par contre, pour les pâtes de konjac, pour 100 grammes, tu en as entre 9 et 12 calories, voire moins de 50 calories. Donc, il y a une différence de moins de 300 kilocalories plutôt. Ça vous évitera beaucoup d'apports en amidon parce qu'on dit, oh, les pâtes, c'est des sucres lents. Oui, c'est des sucres lents si tu les manges al dente. Mais si tu les manges trop cuits, ça devient du sucre rapide. C'est pour ça que le sucre appelle le sucre. Le sucre fait avoir faim et ça fait consommer au-delà de ce qu'on devrait manger. Ça crée toujours une sensation de famine. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur le chapitre déficit calorique. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous n'avez pas tout compris. Et je vous dis au prochain chapitre. Au revoir.